Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va être un peu longue, je préfère vous prévenir à l'avance. Par contre, dans celle-ci, je vais vous donner des solutions qui sont naturelles et puissantes, des remèdes finalement naturels et puissants, qui vont vous permettre de par la suite ne plus être constipé si c'est votre cas, ce que je pense si vous êtes arrivé sur cette vidéo, et qui vont vous permettre par la suite d'aller à la selle beaucoup plus rapidement. Également, je vous invite à bien regarder cette vidéo en entière pour en tirer le maximum d'informations. Mais je vais vous donner également à la fin de cette vidéo un complément de 6 vidéos supplémentaires à celle-ci qui vont encore une fois vous aider encore plus. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour également en bénéficier. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, moi je m'appelle Anthony Vars. Ces dernières années, je les ai passées finalement à étudier le bien-être. J'ai étudié plus particulièrement la naturopathie holistique, c'est-à-dire qui comprend l'humain dans sa globalité, en prenant en compte son état physique, son état émotionnel, mental et spirituel. J'ai également étudié d'autres médecines, comme par exemple la médecine ayurvédique, la médecine indienne. Et voilà, j'ai fait tout ça avec passion. Et je vous parle également de ça parce que je pense que quand on est passionné, par exemple comme moi, dans certains domaines, eh bien, apprendre, ça nous demande beaucoup moins d'efforts et ça va finalement beaucoup plus vite qu'une personne qui ne va pas forcément être passionnée par un domaine, mais qui va devoir le faire parce que peut-être qu'elle n'a pas le choix. Et ça, en fait, ça m'a amené à comprendre que tout problème de santé que l'on a, eh bien, il n'arrive jamais par hasard. Que ce soit de la constipation ou tout autre problème de santé, finalement, qu'on a, c'est toujours le résultat d'une conséquence, et c'est finalement toujours de notre faute, bien souvent parce qu'on n'a pas conscience de certaines choses. On est ignorant sur certaines choses, et c'est ça qui nous amène bien souvent des problèmes de santé, comme ici de la constipation. Il faut vraiment comprendre que la constipation, et c'est sans vouloir vous faire peur, mais c'est vraiment pour que vous en preniez conscience, eh bien, ça peut amener des problèmes qui sont bien plus graves. Puisque le fait que la nourriture fermente dans l'intestin, elle se putréfie, et ça crée des mauvaises bactéries. Et comme l'intestin, il est connecté à tout l'ensemble du corps, et notamment également au cerveau, eh bien, ça peut, à cause de ça, à cause des mauvaises bactéries qui se fermentent, à cause de la nourriture qui stagne, qui doit normalement être évacuée aux toilettes, eh bien ça peut créer par la suite des problèmes qui sont bien plus graves que simplement le fait d'être constipé. L'intestin, c'est un petit peu le centre de notre corps. Dans l'intestin, voilà, il y a des millions de bactéries, des bonnes et des mauvaises. Il y a des millions de gènes qui composent notre ADN. Et il y a comme ça des millions de micro-organismes vivants qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote intestinal, eh bien, il a une importance capitale pour notre santé, pour la santé de tout notre corps et de tous nos organes, mais également parce qu'il est relié à tout ce corps. Il est relié également à notre cerveau. Bien souvent d'ailleurs, parce que l'intestin contient aussi des millions de neurones qui sont à la même image plus ou moins que celles qu'on a dans le cerveau, et c'est pour ça que bien souvent on appelle notre intestin le deuxième cerveau au final du corps. Je pense personnellement qu'après avoir étudié certaines pratiques naturelles et m'être penché ces dernières années vraiment sur le bien-être et sur des médecines naturelles, eh bien, je pense que la constipation fait partie des phénomènes qui peuvent déclencher, voilà, comme je l'ai dit juste avant, et encore une fois, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour que vous en preniez conscience et que vous fassiez le maximum pour ne plus être constipé dans votre quotidien. Voilà, que pour moi, la constipation fait partie des phénomènes qui sont l'un des pires qui peut nous arriver finalement au niveau de notre santé. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner des solutions qui sont puissantes, mais qui sont naturelles et qui vont vous permettre de vous libérer de ce problème. Et en plus, moi je suis également beaucoup aussi touché par ça parce que j'ai dans ma famille des personnes qui ont eu des problèmes justement de constipation et qui ont subi à cause de ça de graves conséquences sur leur santé. Et c'est pour ça aussi que je tenais à faire cette vidéo et vous informer que pour moi la constipation, il faut vraiment faire son maximum au plus vite pour éviter d'être constipé. Déjà, comme vous le savez certainement, le premier facteur qui fait qu'on peut être constipé, c'est ce qu'on va manger au quotidien. Là, il n'y a pas de miracle là-dessus. Ce qui nous constipe, c'est notre alimentation. Donc déjà, on peut partir du premier principe, c'est qu'il faut revoir son alimentation. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque justement, comme je vous l'ai dit, juste à la fin de celle-ci, je vais vous permettre d'obtenir 6 vidéos supplémentaires qui sont portées justement sur une meilleure alimentation. Maintenant, imaginons que vous ayez le lavabo de votre salle de bain, par exemple, qui est bouché. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas remettre de l'eau dedans, puisque sinon il va déborder, tout le monde ferait ça. On va essayer de déboucher le lavabo. Eh bien, pour l'intestin et pour la constipation, c'est exactement la même chose. Quand on est constipé, eh bien, le but c'est de venir ne pas surcharger encore l'intestin en nourriture, et donc d'arrêter de manger.
Alors vous allez me dire, comment ça, arrêter de manger? Bah oui, c'est simple. On arrête, si on est constipé, on arrête de manger et on laisse l'intestin se vider, on laisse notre corps aller à la selle pour pouvoir se vider, et on ne va surtout pas revenir surcharger encore l'organisme de nourriture, au risque d'être encore plus constipé. Alors après, combien de temps on va s'arrêter de manger? Ça va dépendre de chacun d'entre nous, comme on est tous différents, mais l'idéal c'est de s'arrêter de manger au moins minimum 24 heures. Alors vous allez me dire, pour certains qui n'ont jamais arrêté de manger, mais ça paraît impossible. Vous allez voir qu'au final, c'est pas si difficile que ça, et vous allez voir que ça a extrêmement de bénéfices de s'arrêter de manger, surtout quand on est constipé. Vous allez déjà vous sentir beaucoup mieux, et vous allez permettre à votre intestin, en quelque sorte, de se reposer, entre guillemets, et de lui permettre de plus facilement pouvoir vous permettre d'aller à la selle par la suite. Après, je me doute que comme vous mangez 3 ou 4 fois par jour, si vous n'avez jamais arrêté de manger, ça peut être difficile. Alors comment le faire? Pour moi, le plus simple et le mieux, c'est de déjà être occupé toute la journée si on ne mange pas. C'est-à-dire qu'on peut se préparer une liste de tâches à faire, par exemple des choses qu'on avait prévu de faire mais qu'on ne trouve jamais le temps de faire. Là, comme déjà on va arrêter de manger, donc on va gagner du temps au niveau des repas puisqu'on n'aura pas de repas à faire. Si c'est pendant 24 heures, on gagne vite 3 heures. Et 3 heures de temps, en 3 heures de temps, on peut faire énormément de choses. Donc le fait d'arrêter de manger, on fait une liste de choses à faire et on s'occupe au maximum. Si par exemple on ne travaille pas, on essaie de s'occuper toute la journée pour vraiment pas qu'on soit à un moment dans la journée qu'on s'ennuie et qu'on ait envie de manger. Si vous n'avez jamais entendu par exemple parler du fait d'arrêter de manger, du jeûne notamment, je vous invite à vous renseigner sur celui-ci parce que vous allez le voir, il y a extrêmement de bénéfices à en tirer. Et c'est notamment pour retrouver justement un état d'équilibre au niveau de notre corps, ce qui va être l'idéal quand on est constipé. Ensuite, quand vous allez remanger, vous allez également sauter un repas, peut-être pendant une semaine ou peut-être beaucoup plus longtemps. C'est-à-dire que vous allez par exemple sauter le repas du petit déjeuner, si vous préférez peut-être le midi, ou encore le soir si vous préférez, mais il faut au moins enlever au minimum un repas dans la journée et consommer peut-être que 2 repas. Pourquoi faire ça? Tout simplement pour encore une fois diminuer la portion de nourriture que vous apportez à votre intestin, mais c'est également pour rajouter un moment dans la journée où votre intestin ne va pas justement recevoir de nourriture et où il aura beaucoup plus de facilité justement à vous permettre de ne plus être constipé. Puisqu'encore une fois, si vous venez surcharger 3 ou 4 fois dans la journée de nourriture votre corps, forcément vous venez encore ralentir les fonctions de l'intestin et c'est pas l'idéal si on est constipé. Pour moi, l'idéal, c'est de sauter soit le petit déjeuner, de ne pas manger le matin, ou de ne pas manger le soir. Pourquoi? Tout simplement, vu que la nuit on jeûne, finalement on ne mange pas pendant la nuit, ça permet de prolonger ce jeûne. Si on ne mange pas le soir et qu'on mange que le midi, entre guillemets, à partir de midi jusqu'au lendemain matin, on aura un jeûne qui va être relativement long. Et c'est pareil si on ne mange pas le matin, et qu'on a mangé la veille le soir, à partir du soir jusqu'au, vu qu'on ne mange pas le lendemain matin, jusqu'au midi du lendemain, on aura jeûné, et ça laisse du temps au corps pour pouvoir éliminer plus facilement les sels qui sont coincés dans l'intestin, et qui font que finalement, on a de la constipation. Ce que vous allez également pouvoir faire, et en plus si vous jeûnez, vous aurez encore plus de temps, c'est de faire une activité physique. C'est-à-dire faire au minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'intestin, il est doté d'un muscle qu'on appelle le péristatisme du tube digestif. Et ça, en fait, c'est un muscle qui fait comme une vague. C'est-à-dire qu'il va venir pousser comme ça, comme une vague au final, qui vient pousser les selles pour pouvoir les évacuer. Et le fait de faire une activité physique, ça vient stimuler ce muscle. Et donc, forcément, si vous faites une demi-heure peut-être le matin, une demi-heure le soir, ou même si vous faites jamais de sport et que vous n'avez pas trop envie, vous faites qu'une demi-heure par jour, vous allez venir renforcer ce péristatisme, ce muscle du tube digestif, et entre guillemets, c'est comme si vous allez renforcer au final cette vague, ce muscle, pour pouvoir plus facilement aller à la selle. En plus, si vous êtes constamment immobile, déjà, ce n'est pas bon, mais si vous êtes également assis toute la journée, c'est encore moins bon, puisque la position assise n'est pas forcément bonne pour l'intestin. D'où l'intérêt de venir stimuler l'intestin, stimuler même l'organisme en entier, puisque faire une activité physique, ça vient tout stimuler, en faisant au minimum 30 minutes d'activité physique par jour. Ça peut être, par exemple, de la marche, ça peut être, ce que vous voulez, au minimum de la marche, quand même assez intensive, pour pouvoir quand même qu'il y ait une certaine intensité dans l'activité physique,
et que ça vienne voilà, stimuler comme il le faut l'intestin. Alors c'est pareil, en parlant de la position assise qui n'est pas forcément naturelle, eh bien ce que vous allez faire, c'est que vous allez relever vos pieds quand vous allez aller aux toilettes. Si vous avez chez vous, je ne sais pas, n'importe quoi, un petit tabouret ou quelque chose pour relever vos pieds, de façon à avoir une position assise qui va être beaucoup plus naturelle plutôt qu'elle soit perpendiculaire. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description un lien qui vous redirige vers des tabourets qui sont spécialement conçus pour pouvoir aller sous vos toilettes. Et qui sont, voilà, que ça fait plus propre d'avoir un tabouret qui est finalement conçu exprès plutôt que de mettre quelque chose qui n'est pas forcément conçu pour. Et vous allez voir qu'en faisant ça, eh bien, ça va surélever vos pieds et vous allez aller à la selle, encore une fois, beaucoup plus facilement. Et ça va être vraiment, encore une fois, l'idéal si vous êtes constipé. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas constipé, c'est mieux d'utiliser ce tabouret pour aller aux toilettes. Pour être très franc avec vous, je vous invite vraiment à mettre le maximum de conseils, ou même que vous trouvez ailleurs, en place pour pouvoir au plus vite ne plus être constipé, parce que voilà, la constipation, il faut vraiment l'éviter, et c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Le plus simple pour intégrer tous ces conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est de venir écraser les mauvaises habitudes que vous avez par des bonnes. Par exemple, imaginons, voilà, vous décidiez, eh bien, le matin, ok, je suis ton conseil, le matin, je ne mange pas. Eh bien, si vous avez l'habitude, par exemple, le matin, de prendre un croissant avec de la confiture, des tartines, du beurre, voilà, comme vous en doutez, c'est pas forcément un petit déjeuner qui va être idéal pour déjà bien commencer la journée, mais également si on est constipé ou si on veut être en meilleure santé, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas manger, et à la place de ce petit déjeuner, vous allez faire une demi-heure d'activité physique. Alors certes, eh bien, ça demande un effort, mais eh bien, finalement, voilà, comme on dit, on n'a rien sans rien, et vous allez voir que déjà, votre journée va se passer beaucoup mieux si vous la commencez de cette façon. Et le but, c'est de venir écraser ces mauvaises habitudes par des bonnes. Ça sera beaucoup plus facile d'intégrer finalement ces conseils. Après, si par exemple, vous avez l'habitude de boire un café, eh bien, vous pouvez très bien boire votre café, puisqu'en plus, le café, ça stimule l'intestin. Par contre, eh bien, ne mangez pas, et ensuite, eh bien, faites en sorte de faire voilà, 30 à 45 minutes de sport intensif pour tout de suite venir solliciter votre corps, déjà vous réveiller, ça va venir stimuler tout votre organisme, donc vous allez se sentir beaucoup mieux, et en plus venir stimuler l'intestin pour tout de suite éviter la constipation. Ce que vous allez pouvoir également mettre en place, c'est ce qu'on appelle la respiration ventrale. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais comme vous en doutez, plus vous allez instaurer de pratiques qui vont vous permettre bien, finalement de ne plus être constipé, et plus ça sera simple, et plus ça sera rapide pour vous de retrouver un intestin qui fonctionne de manière finalement de manière optimale. La respiration ventrale, eh bien, c'est un petit peu comme l'activité physique. Ça va vous permettre eh bien, déjà d'oxygéner votre organisme. Bon, c'est pas forcément les bienfaits qu'on recherche quand on est constipé, mais ce qui va surtout vous permettre, ce que ça va surtout vous permettre, c'est que ça va encore une fois venir stimuler l'intestin pour pouvoir lui permettre de plus facilement, encore une fois, d'aller à la selle. Et donc, c'est encore une fois très intéressant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir le faire 2 fois par jour. Par exemple, une fois le matin, une fois le midi, comme vous voulez, vous le faites 2 fois par jour, ou au minimum une fois, mais encore une fois, si vous le faites 2 fois, ça sera mieux. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre tout simplement dans un endroit qui est calme, et vous allez prendre de grandes respirations profondes et lentes. Quand vous allez inspirer, vous allez gonfler votre ventre, et quand vous allez expirer, vous allez tout simplement rentrer votre ventre. Vous pouvez vous aider en mettant une main sur votre ventre pour plus facilement ressentir les sensations, puisque vous allez le voir, c'est bien souvent l'inverse qu'on fait. C'est-à-dire que bien souvent, on inspire, et on a tendance à rentrer le ventre, alors qu'en fait ici c'est tout l'inverse. On inspire profondément, peut-être qu'on fait ça 5, 10, 15 minutes, suivant le temps que vous avez, et vous inspirez profondément, et vous gonflez le ventre, et quand vous expirez, vous rentrez le ventre avec votre main. En plus, c'est en quelque sorte une sorte de méditation, ça permet également d'oxygéner l'organisme, voilà, de se reposer, d'éliminer le stress, donc voilà, il n'y a que des bénéfices également à en tirer de cette pratique. De toute façon, quoi qu'on fasse au final dans notre vie, qu'on ait des enfants, qu'on soit occupé toute la journée, qu'on ait un métier difficile, etc., je pense personnellement que la santé, notre santé doit passer avant tout en premier. Puisque voilà, sans santé, il est impossible, même imaginons qu'on a des enfants et qu'on se dit non, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes enfants. Encore une fois, si on n'a pas de santé, comment qu'on fait pour s'occuper de nos enfants? Et d'ailleurs, c'est pour reprendre un exemple dans les avions par exemple, on nous dit bien, si imaginons qu'il y a, je sais pas, un problème et qu'on doit mettre des masques à oxygène, on doit d'abord mettre notre masque à oxygène sur nous avant notre enfant. Et pourquoi? Eh bien c'est simplement parce que si on met le masque à oxygène sur notre enfant et que nous on n'a pas le temps forcément de le mettre et que je sais pas on s'évanouisse, comment on fait pour s'occuper ensuite de notre enfant? C'est pour ça qu'il faut d'abord, entre guillemets, penser à soi, penser à notre santé et ensuite
voire, voilà, au final, c'est une adaptation qu'il faut faire. Et notre santé, voilà, c'est un pilier principal qu'on doit prendre soin énormément. Également, ce que vous allez pouvoir intégrer, c'est une plante très puissante qui est voilà, la plante parfaite pour l'intestin. Encore une fois, je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez la commander. Cette plante, c'est ce qu'on appelle le psyllium. C'est une plante qui permet de relancer les fonctions intestinales. Elle est idéale qu'on soit constipé ou qu'on ait par exemple la diarrhée. C'est vraiment la plante miracle pour l'intestin et je vous conseille vraiment de la consommer si vous êtes constipé. Quand vous allez la consommer, vous n'allez tirer aucun nutriment de cette plante. C'est-à-dire qu'elle nourrit absolument pas l'organisme. Par contre, elle a une action mécanique. C'est-à-dire qu'elle va venir un petit peu pousser les selles pour pouvoir les aider, entre guillemets, à sortir. En plus, voilà, elle contient énormément de fibres, et les fibres sont... voilà, on a besoin de fibres pour aller aux toilettes. C'est également ce qu'on appelle des prébiotiques, et les prébiotiques, c'est ce qui permettent de nourrir les probiotiques. Les probiotiques, c'est les bonnes bactéries dans notre intestin. Donc c'est vraiment une plante qui est la plante miracle pour l'intestin, et que je vous conseille vraiment de commander et de consommer si vous êtes constipé. De toute façon, quand vous allez cliquer sur le lien pour pouvoir en commander, vous allez tomber sur une page. En bas de la page, il va y avoir plusieurs informations. Vous allez voir, c'est très simple pour en consommer. Il faut simplement retenir qu'en fait, vous mettez une cuillère dans de l'eau, dans un grand verre d'eau, vous consommez ce verre, et ensuite vous rebuvez un verre d'eau pour bien que la plante descende dans votre intestin. Maintenant, parlons de l'alimentation. Déjà, avant toute chose, je vous invite à regarder également dans la description le premier lien. C'est 6 vidéos de formation qui sont complémentaires, comme je l'ai dit, à cette vidéo, et qui vont vous parler d'alimentation santé, mais également d'alimentation santé et gourmande. C'est-à-dire que vous allez le voir plus clair. Je vais vous partager ma vision à propos de l'alimentation, tout en vous permettant d'avoir une alimentation qui est saine, mais qui est également gourmande. Et vous le verrez, quand on cherche à manger sainement, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait plus plaisir et qu'on consomme absolument plus les plats qui nous font envie. C'est simplement qu'il faut savoir quand les consommer. Maintenant, c'est pareil, avant que vous vous inscriviez à cette série de 6 vidéos, cette formation offerte, j'aimerais vous parler de fibres. Comme j'ai dit juste avant, les fibres, ils sont super importants. Et bien souvent, les personnes qui sont constipées, elles le sont parce que, justement, elles ne consomment pas assez de fibres dans leur alimentation. Les fibres, on va les retrouver principalement dans les aliments qui vont être végétaux. Encore une fois, dans la description, je vais vous mettre une liste des aliments qui contiennent des fibres et que je vous conseille de consommer. De toute façon, vous allez tout retrouver dans la description, vous allez voir, vous avez tout un tas de compléments à cette vidéo pour vous aider. Comme je l'ai dit juste avant, les fibres, comme contient la plante, le psyllium, ils viennent un petit peu comme un râteau ratisser l'intestin pour pouvoir permettre aux fibres, aux sels d'être évacués plus facilement. En plus, ils viennent nourrir les bonnes bactéries dans l'intestin pour pouvoir avoir un intestin qui fonctionne de manière optimale. Donc votre défi, si aujourd'hui vous êtes constipé, ça va être à partir de maintenant de consommer à chaque repas des fibres et au minimum 50% de votre assiette. C'est-à-dire que 50% de votre assiette au minimum doit être composée de fibres. À partir de maintenant, si vous êtes constipé. Les fibres, on les retrouve principalement dans les fruits, dans les légumes, dans les fruits qui sont frais, qui sont secs, et qui vont notamment être à peine cuits ou crus, l'idéal étant qu'on les consomme quand même crus. De toute façon, encore une fois, dans la description, vous allez retrouver une liste d'aliments qui contiennent des fibres. Puis ensuite, une fois que vous avez bien instauré cette façon de manger, c'est-à-dire de composer votre repas au minimum de 50% de fibres, grâce aux 6 vidéos de formation que je vais également vous offrir, ça va être de changer progressivement votre alimentation pour se rapprocher d'une alimentation qui est plus santé et qui va vous permettre d'éviter la constipation, mais ça va également vous permettre d'avoir plus d'énergie, de vous sentir beaucoup mieux dans votre vie de tous les jours, de vous sentir même beaucoup mieux mentalement, puisque comme vous allez le voir à travers celle-ci, notre santé mentale est reliée à notre santé physique et surtout à notre intestin. Ça va également vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau de santé, peut-être vous mettre au sport, peut-être vous muscler. Je vous laisse regarder ça, c'est également le premier lien dans la description, vous vous inscrivez, vous rentrez votre email, et pendant 6 jours, je vous envoie une vidéo par jour pour vous partager ma vision des choses à propos de l'alimentation, puis également pour ne pas vous surcharger avec 6 vidéos d'un coup. Je vous laisse regarder ça, vous allez tout retrouver dans la description, et moi je vous dis à bientôt dans ces vidéos ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!